Si l'on en juge au contenu de ces livres sacrés, l'islam semble à première vue n'apporter pratiquement que des obligations et des interdits supplémentaires dans la vie de ses adeptes. Sincèrement, j'ai essayé de dresser la liste des libertés individuelles que l'islam donnerait aux musulmans, mais auxquelles ces mêmes musulmans n'auraient en revanche pas accès dans le monde occidental, et à part autoriser les maris musulmans à avoir plusieurs épouses en même temps, ou autoriser l'usage d'une violence judiciaire punitive envers des gens innocents, comme par exemple des fornicateurs à fouetter ou des épouses désobéissantes à frapper, il faut être réaliste, l'écrasante majorité de ce qu'Allah préconise comme comportement aux humains, c'est soit des obligations, obligation de faire la salade 5 fois par jour du matin au soir, obligation de se voiler pour les femmes, obligation de sacrifier la viande nécessairement égorgée selon le rite halal avant de pouvoir la manger, obligation de faire le ramadan, soit c'est des interdits. Interdiction pour des amoureux célibataires de faire l'amour en dehors du mariage, interdiction pour une personne musulmane de se marier avec une personne non musulmane, interdiction de croire en une autre divinité qu'Allah sous peine de mort et d'enfer éternel, interdiction de consommer du porc et du vin. Et justement, si on ajoute aux interdits et obligations formulés par Allah dans le Coran, les interdits et obligations issus des milliers de hadiths citant des propos du prophète Mohammed, tout degré de recevabilité confondu, qu'on y croit ou non, on comprend alors pourquoi les sociétés des pays islamiques sont prisonnières d'autant d'interdits et de tabous en comparaison avec le reste du monde. Je vous propose donc aujourd'hui 7 libertés individuelles, 7 droits indiscutables dans le monde occidental moderne, mais qui pourtant font peur, sont diabolisés, voire même interdites, pas par tous les musulmans certes, mais tout de même par de nombreux musulmans pratiquants au prétexte qu'un ou plusieurs hadiths citant le prophète Mohammed en auraient fait la mention au moins une fois dans sa vie, sous forme de conseils ou de commandements. Pour de nombreux musulmans rigoristes, qu'ils viennent du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Arabie Saoudite ou d'un pays occidental comme le nôtre, où la musique, le divertissement sont omniprésents à chaque coin de rue, eh bien écouter ou jouer d'un instrument de musique, comme la flûte ou la guitare, c'est un péché. Voilà, tout ça parce que dans des hadiths, le prophète Mohammed jetterait le discrédit sur la musique. En voici un exemple. Parmi mes disciples, certaines personnes considéreront comme légaux l'adultère, le port de la soie, la consommation de boissons alcoolisées et l'utilisation d'instruments de musique. Et il y en aura certains qui resteront près du flanc d'une montagne, et le soir, leur berger viendra à eux avec leurs moutons et leur demandera quelque chose, mais ils lui diront « Reviens à nous demain ». Allah les détruira pendant la nuit et laissera tomber la montagne sur eux, et il transformera les autres en singes et en cochons, et ils le resteront jusqu'au jour de la résurrection. Dans ce hadith, le prophète Mohammed dresse une liste de comportements illégaux pour les musulmans, comme l'adultère ou l'alcool, et cette liste de comportements interdits inclut l'usage d'instruments de musique. Et vous voyez, c'est à partir de ce genre de témoignages de hadith que vient la phobie et le boycott de la musique chez tant de musulmans intégristes. Mais sérieusement, comment peut-on interdire la musique ? Depuis la nuit des temps, tous les principaux peuples du monde, même isolés les uns des autres en des temps archaïques sans possibilité de communiquer entre eux, ils ont à un moment ou à un autre de leur histoire vu émerger une culture ou des cultures musicales incluant l'usage d'instruments de musique. Je précise d'ailleurs pour l'anecdote, et ce que je m'apprête à raconter maintenant est la vérité, que j'ai connu à la fin de mon adolescence, vers le début des années 2000, un musulman salafiste qui voulait tellement suivre à la lettre la sunna, les hadiths du prophète Mohammed, que la sonnerie de son téléphone portable Nokia, c'était un sonar de sous-marin. Voilà, parce que ce salafiste estimait que c'était la seule sonnerie acceptable, vu qu'elle ne comportait qu'une seule note de musique, et qu'à partir de 2 notes différentes qui se suivent, ça devenait trop mélodieux. En gros, pour résumer, dans la tête de ce musulman, ceci. Avec une seule note, ça passe, mais à partir de 2 notes différentes qui sont jouées dans le même morceau, genre ça, bah apparemment ça devient trop mélodieux. Donc ce truc, plus proche du bruit en boucle que de la musique, ce serait halal, voilà. Et tu rajoutes juste une possibilité de note supplémentaire. Et là ça devient tellement mélodieux que tu sens déjà la fièvre du dance floor s'emparer de toi.
Le dessin, le picturisme, le fait de reproduire sur une feuille de papier ou sur la paroi d'une grotte préhistorique, eh bien le dessin d'êtres vivants tels que des humains, des animaux, c'est sans doute avec la musique l'autre loisir universel depuis la nuit des temps chez l'espèce humaine, partout sur Terre. Et pourtant, ça paraît difficile à croire, mais il existe des hadiths où le prophète Mohammed décrit les humains qui simplement dessinent ou peignent des êtres vivants comme étant les criminels méritant, tenez-vous bien, les pires châtiments au jour du jugement dernier. Le prophète entra chez moi alors qu'il y avait un rideau avec des images d'animaux dans la maison. Son visage devint rouge de colère, alors il s'empara du rideau et le déchira en morceaux. Le prophète a dit « Ceux qui peignent ces images recevront le pire des châtiments au jour de la résurrection ». J'ai acheté un coussin avec des images dessus, quand l'apôtre d'Allah l'a vu, il resta à la porte et n'entra pas. J'ai remarqué le signe de dégoût sur son visage. Alors je dis, ô apôtre d'Allah, je me repens à Allah et à son apôtre. S'il te plaît, laisse-moi savoir quel péché ai-je fait. L'apôtre d'Allah dit, ceux qui ont peint ces images seront punis le jour de la résurrection. On leur dira, mettez la vie dans ce que vous avez créé, peint. Le prophète ajouta, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. Alors il faut quand même se rendre compte que dans l'imaginaire collectif du monde occidental, sur le plan judiciaire, c'est des dictateurs qui ont déporté, tué en masse comme Staline ou Hitler, ou des violeurs d'enfants qui méritent le pire des châtiments. Mais pour Allah, apparemment, c'est Vincent Van Gogh et Claude Monet qui vont prendre le plus cher. Ça paraît incroyable comme tabou et comme interdit ce loisir si innocent qu'est le dessin, et il faut savoir dans le même temps que beaucoup de parents musulmans très pratiquants en France mettent leurs enfants dans des écoles islamiques pour les empêcher d'aller dans des écoles publiques laïques où les maîtres et les maîtresses font dessiner des humains et des animaux ou écouter de la musique pour réciter des comptines à tous les enfants dès leur plus jeune âge. Regardez même à quoi ressemblent des peluches sur la plupart des sites internet sunnites ultra rigoristes qui vendent des jouets sans visage dessiné dessus aux enfants. Je suis désolé, mais un doudou ou une peluche pour nourrisson, c'est fait pour attendrir normalement, pas pour effrayer. C'est quoi ça? C'est pas une peluche ce truc, c'est pour faire du vaudou. Ils fournissent les aiguilles avec la boîte au moins, on dirait le goodies promotionnel d'un film d'horreur. Vous avez sans doute déjà remarqué que la plupart des musulmans très pratiquants, salafis ou wahhabites, qu'ils vivent dans des états occidentaux libéraux ou dans des états islamiques très religieux, ont souvent des caractéristiques physiques communes assez admises, pour des raisons cultuelles ou culturelles. Par exemple, le port de djellaba ou de camis comme vêtements. Et il y a justement, en parlant des vêtements, un détail commun qui semble souvent anodin et que peu soulignent, et pourtant on peut le voir même dans nos rues en France, ce sont tous ces musulmans pratiquants qui ont des pantalons raccourcis qui ne recouvrent pas leurs chevilles. Alors cela n'est pas dû au fait que ces musulmans aiment particulièrement porter des pantacourts ou qu'ils doivent passer par un ruisseau pour aller à la mosquée, mais cela vient de hadiths du prophète Mohammed. Le prophète a dit, la partie d'un vêtement inférieur qui dépasse sous les chevilles sera dans le feu. L'apôtre d'Allah a dit, la manière pour un croyant de porter un vêtement qui tombe vers le bas est de le laisser descendre à mi-jambe, et il n'est coupable d'aucun péché si ce vêtement tombe entre ce point et les chevilles. Mais ce qui se trouve en dessous des chevilles est en enfer. Le jour de la résurrection, Allah ne regardera pas celui qui traîne son bas de vêtement avec arrogance. Il m'avait semblé que l'enfer servait à punir et qu'on ne pouvait punir que des êtres vivants, des êtres conscients, des êtres sensibles, coupables de fautes du point de vue du Dieu qui leur reproche ses fautes. Je peux pas punir la table basse de mon salon, ou un vase en céramique, ou une paire de chaussettes, ou un sac en plastique par définition inanimé. C'est un peu bizarre qu'Allah envoie des bas de pantalon allant sous le niveau de la cheville en enfer. Nous les occidentaux en général, on a envie de punir les terroristes djihadistes, les violeurs d'enfants, et apparemment Allah il a envie de punir Mozart, Picasso et les ourlets des pantalons baggy. C'est pas du tout la même vision du monde. La fameuse barbe des musulmans pratiquants, des imams, des mouftis, vous vous dites peut-être qu'on peut trouver son origine dans une motivation rationnelle, bienveillante et constructive. Mais en fait, pas du tout, car il existe des hadiths à partir desquels on comprend que l'origine du port de la barbe islamique serait en fait purement mesquine et n'existerait que dans un esprit de contradiction. En gros, puisque les polythéistes ou les mécréants du temps du prophète Mohammed se rasaient la barbe et portaient une grosse moustache, alors Mohammed a dit aux musulmans qu'ils devaient adopter le look contraire. Le messager d'Allah, la paix soit sur lui, nous a ordonné de nous couper court la moustache et de nous laisser pousser la barbe. Le messager d'Allah, la paix soit sur lui, a dit « Agissez contre les polythéistes, coupez de près la moustache et laissez pousser la barbe ». Le prophète a dit « Faites l'opposé de ce que font les païens ».
garder les barbes et couper les moustaches courtes. Donc en fait, le choix d'arborer une barbe, ce que des millions de musulmans à travers le monde font et feront jusqu'à la fin de leur vie, ça s'est décidé juste parce que le prophète de l'islam avait remarqué que les païens et les polythéistes se rasaient la barbe au lieu de la laisser pousser. Et ben heureusement que le prophète Mohammed n'avait pas particulièrement prêté attention au fait que les païens et les polythéistes de son époque se coupaient régulièrement les ongles au lieu de les laisser pousser indéfiniment, parce que sinon on aurait actuellement des Wolverines en djellaba dans toutes les cités islamisées du 93. De nombreux musulmans partent d'un principe extensible à l'infini, c'est que toute fête qui n'a jamais été célébrée et approuvée par le prophète Mohammed doit forcément être rejetée. Et pour ce faire, ils se sentent obligés de se baser sur des hadiths dont l'imprécision n'a d'égal que la puérilité. Le prophète, la paix soit sur lui, a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». L'apôtre d'Allah a dit « Si quelqu'un innove dans quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les principes de notre religion, cette chose est rejetée ». Et à partir de ce genre de phrases floues, pour beaucoup de musulmans pratiquants, c'en est terminé de la possibilité de simplement accepter l'invitation du repas de Noël de son voisin athée ou chrétien, ou de fêter le passage à la nouvelle année, même entre musulmans dans un foyer exclusivement musulman, ou encore d'offrir un gâteau d'anniversaire à leur enfant. Tout cela au prétexte que ces fêtes ne font pas partie des fêtes religieuses islamiques, ou encore parce que si vous pratiquez des fêtes non islamiques célébrées par des mécréants, alors cette imitation des pratiques mécréantes fait que vous appartiendriez aux mécréants et seriez comme eux. Et donc vous avez plein de musulmans qui disent sur les réseaux sociaux que c'est haram de fêter l'anniversaire ou le nouvel an au nom de cette règle comme quoi il ne faut pas imiter les mécréants. Alors beaucoup de musulmans disent ça, par contre, ils ne se privent pas d'utiliser l'internet inventé par des mécréants, accessible depuis leur smartphone ou ordinateur, inventé et utilisé d'abord par des mécréants, des appareils qui fonctionnent grâce au courant électrique à usage civil, inventé et utilisé d'abord par des mécréants, et ils tweetent cela dans un pays de mécréants. Là, bizarrement, toutes ces pratiques et ces comportements, c'est pas de l'imitation des mécréants. C'est comme refuser d'imiter les mécréants qui fêtent Noël. Ce serait mal vu devant la communauté. Mais par contre, le cadeau de la prime de Noël que vous offre discrètement sur votre compte bancaire l'entreprise ou la CAF si vous êtes allocataire de prestations sociales, là c'est bon, hein, certains l'acceptent. Et si possible, en se foutant de la gueule des mécréants au passage. PTDR, la prime de Noël des koufars, je la prends sans hésiter. Voilà, même si je fête pas Noël, je prends la prime de Noël, je me fais plaisir, je vais pas me gêner. Certains musulmans acceptent tellement l'idée que leur religion islamique doit être la plus intrusive possible dans leur vie qu'ils n'hésitent pas à se priver d'utiliser leur main gauche dans des actes anodins et intimes de la vie quotidienne qui ne font pourtant de mal à personne, et ce pour la simple et bonne raison irréfléchie et non argumentée, c'est parce que c'est le prophète qui l'a dit. Voilà, donc ce serait forcément vrai et indiscutable. J'étais un garçon sous la garde de l'apôtre d'Allah et ma main parcourait le tour du plat pendant que je mangeais. L'apôtre d'Allah me dit alors « Ô garçon, invoque le nom d'Allah, mange avec ta main droite, et mange du plat ce qui est le plus proche de toi. » Depuis lors, j'ai appliqué ces instructions en mangeant. Le messager d'Allah, la paix soit sur lui, a dit « Ne mangez pas avec votre main gauche, car Satan mange avec sa main gauche. » C'est à partir de ce genre de paroles issues de hadiths du prophète Mohammed que beaucoup de musulmans à travers le monde n'utilisent jamais leur main gauche quand ils mangent. Et c'est même pas la peine d'essayer d'expliquer à votre collègue de travail musulman, qui se trouve à table avec vous le midi à la cafétéria, que son méga burger à 3 étages, il le mangerait plus facilement en le tenant avec ses deux mains et pas seulement avec la seule main droite, tandis qu'il galère à essayer de bien le tenir sans s'en foutre partout. Si son gourou du Moyen-Âge a dit « il ne faut pas utiliser sa main gauche en mangeant parce que Satan utilise sa main gauche en mangeant », c'est fini, ça sert plus à rien de chercher à argumenter avec votre collègue. Sur le plan de la rationalité, il ne vous écoutera pas. En revanche, vous pouvez vous amuser à exiger de ce collègue musulman qu'il assume jusqu'au bout sa logique aveugle et suiviste, voulant que si le prophète Mohammed lui a dit de faire une chose, alors il doit la faire. Donc, tu manges pas avec ta main gauche car Mohammed te l'a interdit dans un livre de hadith, mais si on va plus loin dans ce même livre, issu des recueils de musulmans, Mohammed a dit ceci. Quand l'un d'entre vous mange de la nourriture, il ne doit pas s'essuyer la main avant de l'avoir léchée lui-même ou de l'avoir donnée à quelqu'un d'autre pour la lécher. Voilà, alors maintenant que votre collègue, qui ne se sert pas de sa main gauche pour manger, ose lécher sa main droite devant tout le monde à la cafétéria et même sous l'œil du patron, ou qu'il suggère à quelqu'un d'autre de lécher sa main droite, comme Jean-Claude du service informatique par exemple, il va apprécier. Dans le monde du travail en France, en général, on aime bien la logique, la productivité, la rationalité, l'efficacité.
Et je suis pas sûr qu'après s'être léché la main devant tout le monde, les employés de l'entreprise présents à la cafétéria vont comprendre la justification de votre collègue musulman. Non mais vous comprenez, je me lèche la main droite parce que Satan mange avec sa main gauche. On arrive enfin à la 7e et dernière activité de ma liste vis-à-vis de laquelle le prophète des musulmans jette l'opprobre, la mixité sexuelle. Autrement dit, quand un homme et une femme célibataires s'isolent ensemble pour se fréquenter amicalement ou amoureusement. On va commencer par un très célèbre proverbe islamique attribué au prophète Mohammed et tellement connu en ce qui concerne la diabolisation de la mixité sexuelle. Un homme ne reste pas seul avec une femme sans que Shaitan ne soit alors le troisième. Le prophète a dit, une femme ne doit pas voyager sauf si c'est avec un mahram, son mari ou un homme avec qui cette femme ne peut pas du tout se marier selon la jurisprudence islamique. Et aucun homme ne peut lui rendre visite sauf en présence d'un mahram. Le prophète Mohammed dit que quand un homme se retrouve seul avec une femme, ils ne sont pas vraiment deux car le diable s'invite alors de sa présence pour être le troisième avec eux. Mohammed a parlé d'un homme qui reste seul avec une femme sans plus de précision. Je suppose donc que ça vaut aussi bien pour cette femme que pour cette autre femme. Oh yeah. Mohammed explique aussi qu'une femme ne doit pas voyager sauf en présence de son mari ou de son père ou frère, bref en présence d'un autre membre de sa famille avec qui il ne peut y avoir de relation intime, inceste oblige. Et ce principe de la femme musulmane qui ne pourrait pas voyager dans l'espace public sans son mari ou sans son père ou sans son frère, quand il est interprété à outrance, il justifie aujourd'hui que dans des communautés ou quartiers musulmans à travers le monde et même en France, eh bien l'espace public peut devenir un véritable lieu de séparatisme sexuel avec les garçons d'un côté et les filles de l'autre, sans que les gens ne puissent se mélanger, se parler au nom de l'honneur familial, communautaire, religieux, et aussi avec ce prétexte diabolique qui permet de mettre un tabou éternel sur ce qui est pourtant le meilleur moyen pour les hommes et les femmes de vivre en harmonie et de façon équitable, à savoir la liberté pour un homme et une femme de deux familles différentes de se rencontrer librement, de se découvrir, de se parler seul à seul, sans que leur famille ou Dieu n'ait quoi que ce soit à dire là-dessus. Voilà, c'est ici que s'achève ce petit best-of des interdits islamiques décrétés par le prophète Mohammed qui m'apparaissent être les plus stupides selon moi. J'ai volontairement choisi ces 7 activités ou dispositions physiques dans mon classement afin de vous montrer à quel point dans les pays islamiques du monde où une grande partie de ces interdits sont suivis par précaution religieuse individuelle, par diabolisation sociale ou tout simplement au nom de la loi, eh bien il y a une forme de bon sens naturel et de quiétude d'esprit dont les humains sont obligés de se priver. Ces interdits n'ont aucun sens. Quelle grande civilisation actuelle dans l'histoire de l'humanité déconseille, je dis pas interdit, juste déconseille, l'utilisation d'instruments de musique ou le dessin? Quels grands scientifiques et ingénieurs actuels ont pu démontrer la nocivité de l'usage de la main gauche en mangeant ou de la partie du pantalon qui cacherait la cheville? Tous ces tabous du passé qui séparent les hommes et les femmes de l'espace public et qui uniformisent les modes de pensée et les apparences expliquent pourquoi dans les sociétés islamiques, les jeunes, les libres penseurs et les femmes rêvent en général du monde occidental, de ses modes de vie et de ses libertés. Je prépare plein de super projets de vidéos à venir pour les prochaines semaines, je vous invite donc à vous abonner. Je n'oublie pas de remercier tous les tipeurs pour leur aide et pour leur soutien. Je vous dis à la prochaine.